À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la romanisation? La romanisation consiste à imposer tout le territoire à vivre comme les Romains. Par exemple, les soldats sont armés comme des Romains, et la monnaie utilisée est romaine. On y impose une justice, et notamment la Pax Romana, paix romaine, donnée par l'empereur. Cet empereur, de ses noms complets Imperator Caesar Divi Filius Augustus, soit empereur fils du divin César Auguste, que l'on va juste appeler Auguste. Les citoyens romains utilisent le sesterce comme monnaie. On les reconnaît grâce à leur toge et parce qu'ils parlent le latin. On peut aussi les reconnaître s'ils portent 3 noms, ce qu'on appelle le trianomina. Ces citoyens vont au Panthéon pour prier leur dieu au pluriel, car ce sont des polythéistes. Les piliers romains sont comme les super-héros des bâtiments anciens. Imaginez-les comme de solides et robustes colonnes, un peu comme les poteaux géants qui soutiennent un immense toit. Ces piliers sont souvent faits de pierre ou de marbre, et ils étaient utilisés par les Romains il y a très longtemps pour construire des bâtiments incroyables. Mais comment l'eau arrivait-elle à Rome? Eh bien, les Romains construisaient des aqueducs comme de grands tuyaux géants. Ces aqueducs transportaient de l'eau propre très loin dans la campagne jusqu'à la ville pour que tout le monde puisse boire et se laver. Imaginez de grandes routes de pierre appelées voies romaines qui traversaient la ville comme des rubans magiques. Les gens pouvaient marcher ou voyager en char dessus. Les Romains avaient des infrastructures géniales pour rendre leur ville incroyablement spéciale. Et pour traverser ces voies romaines en toute sécurité, les Romains avaient des passages spéciaux pour les piétons. Imaginez des passages cloutés, mais avec des pierres lisses au lieu des lignes blanches. Les Romains avaient aussi une façon très spéciale de s'amuser. Imaginez d'immenses bains publics, des endroits géniaux pour se détendre. C'était une immense piscine où tout le monde pouvait se baigner. Il y avait aussi des saunas pour se réchauffer. Il y avait aussi un immense bâtiment appelé l'amphithéâtre, comme un grand cercle magique. À l'intérieur, les gladiateurs, des héros en armure, se battaient pour le plaisir du public qui applaudissait fort. Dans les cirques, il y avait des lions et c'était des spectacles super excitants. Les dresseurs faisaient des tours de magie avec les lions et ils jouaient le rôle des superstars. Et tout le monde dans le public passait un énorme moment. C'était comme un film d'aventure en direct avec des rugissements de lions. Un jour à Rome, les Romains avaient une façon spéciale de s'organiser et de prendre des décisions importantes. Imaginez une grande famille où tout le monde travaillait ensemble pour que tout soit super. C'était un peu comme une équipe formidable. À la tête de cette grande famille, il y avait un empereur. Les Romains pensaient que l'empereur était comme un chef super puissant. Ils lui rendaient même un culte spécial, un peu comme une idole de héros. Les gens faisaient de belles cérémonies pour montrer à quel point l'empereur était spécial. Maintenant, imaginez que Rome était comme un immense terrain de jeu et chaque région avait son propre gardien appelé gouverneur. Les gouverneurs s'assuraient que tout se passait bien dans leur coin de jeu. C'était un peu comme des capitaines géniaux qui veillaient sur leur équipe. Et pour que tout le monde suive les règles, les Romains avaient quelque chose d'appelé le droit romain. C'était comme un livre de règles super important que tout le monde devait respecter. Imaginez que vous avez un ensemble de règles pour vous assurer que tout le monde joue équitablement. En résumé, à Rome, il y avait un super chef appelé empereur, des gardiens de région appelés gouverneurs et un livre de règles appelé droit romain pour que tout le monde puisse jouer ensemble de manière juste et amusante. C'était comme une immense équipe où chacun avait son rôle. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.